Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Bonjour Raoul Debeau. Bonjour. Président du PTB, un conflit qui s'enlise chez Delhaize, peut-être des menaces de restructuration également chez Carrefour. C'est un sale temps pour les travailleurs et les syndicats qui essayent de le défendre. Oui, c'est clair. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle une lutte de classe en fait. Hein. Je veux dire, c'est la question de pour qui vont les profits. On voit que de plus en plus dans le secteur, les travailleurs voient leurs conditions de travail dégradées, qu'il y a une concurrence vraiment qui va mener tout le secteur vers le bas en fait. Hein, parce qu'il faut quand même expliquer la franchisation, donc qui est ce projet de revendre à les indépendants les magasins, vont avoir des répercussions concrètes d'une diminution des conditions de travail de 20 à 25% au niveau salarial, le travail le dimanche, etc. Donc les franchisés disent qu'ils s'engagent à reprendre les travailleurs aux conditions actuelles. Le problème, c'est que la garantie est pour quelques mois, hein, donc c'est souvent comme ça. Je veux dire, on parle de 6 mois ou quoi, puis après, c'est l'action, qu'est-ce qui se passe après? Donc tout ça, ce sont en fait des fausses promesses, quoi. De ce côté-là, il y a de toute façon une concurrence beaucoup plus grande. C'est une autre commission paritaire pour les auditeurs, ce sont en fait des conditions globales pour tout le secteur qui sont garanties ou pas. Et donc je crois que c'est ça le problème un peu dans le secteur aujourd'hui. David Clarinval, ministre du mouvement réformateur, vice-premier ministre du gouvernement fédéral, dit non, c'est pas du tout ça. Les conditions de travail, elles vont être maintenues. En fait, les syndicats se battent juste pour défendre le job des syndicalistes et la présence de nombreux délégués syndicaux dans un grand groupe comme celui de Carrefour. On voit que David Clarinval ne connaît rien à la situation sur le terrain. Il suffit de trouver des travailleurs de chez les franchisés pour savoir que leurs conditions de travail sont moins bonnes. Mais deuxièmement, c'est qu'il y a un lien entre la présence syndicale. C'est le seul point sur lequel je suis d'accord avec le MR. Mais par contre, j'en tire une conclusion inverse, c'est que c'est la présence syndicale dans les grandes entreprises de la distribution et du commerce qui permet d'avoir des meilleures conditions de travail. Et donc c'est clair que le but de Delhaize ou de Carrefour, c'est de ne plus avoir des syndicats sur le terrain. Et ça, c'est un problème. Vous n'avez pas le sentiment que les syndicats sont quand même malgré tout en train de perdre la partie? Je crois que le combat il n'est pas facile. On ne va pas tourner autour du pot. Moi, je trouve déjà hyper impressionnant qu'après 2 mois et demi, le mot d'ordre reste le retrait du plan. Le mouvement s'essouffle un peu quand même, non? Il ne manquerait plus que ça, après 2 mois et demi. Mais la colère reste tout à fait présente. Et on voit que le ministre d'Hermann doit enfin commencer à bouger. Vous savez quand même depuis 2 mois et demi qu'on attendait. La question c'est dans quel sens ça va aller. Et moi, je vais le dire, une des solutions, c'est qu'il y ait une seule commission paritaire pour tout le secteur et que les mêmes conditions de travail soient garanties partout. Ouais, et donc ça, c'était notamment une suggestion mise sur la table, notamment par le groupe Coloride. En tout cas, de rapprocher les commissions paritaires, qui en est moins qu'aujourd'hui. Pierre-Yves Dermagne, il prépare quand même un projet de loi. Il l'a annoncé hier. Il l'a transmis aux partenaires sociaux. Il en a parlé un petit peu en commission à la Chambre. Il s'agit de réformer la loi Renault, d'étendre sa période d'application qui serait doublée, 120 jours à la place de 60, d'obliger les employeurs à mieux informer les travailleurs et aussi d'obliger les employeurs à être responsables des dettes sociales qu'ils pourraient avoir vis-à-vis des salariés en cas de cession. Ça va dans le bon sens? Écoutez, moi j'ai toujours un sentiment ambigu sur la loi Renault, parce qu'en gros c'est une obligation d'information, mais pas une obligation de prendre une autre décision. Ce que les travailleurs veulent, c'est qu'il y ait un changement de décision. Donc moi, je vais soutenir toute forme de projet de loi, avec notre groupe, on va soutenir, qui vise à plus d'informations, mais je pense que le ministre devrait intervenir justement sur la question du retrait de ce plan, je veux dire, de Delhaize, politiquement. Ouais. Donc la loi Renault... Il a les moyens de le faire. On peut estimer que le politique peut dire à un grand groupe international, parce que Delhaize, c'est maintenant Ahold Delhaize, donc les décisions se prennent en partie aux Pays-Bas. On peut obliger un grand groupe à dire non, vous n'avez pas le droit de franchiser. C'est de l'économie dirigée, ça, Raoul Debeau. Je crois effectivement, c'est pas un scoop ici aujourd'hui sur BX1, que je crois une économie beaucoup plus dirigée qu'est-ce qu'elle n'est aujourd'hui. Je ne crois pas dans l'économie du libre marché et de la loi de l'offre et la demande. Donc ce genre de concurrence vers le bas, je n'y crois pas. Il y a plein de mécanismes qu'on peut mettre en place. Il y a évidemment tous les subsides que reçoivent ces groupes, les réductions de cotisations sociales, tous ces cadeaux qui sont faits à ces groupes-là. Utilisons ça pour mettre sous pression le groupe. Donc oui, le politique peut faire quelque chose. Ouais, mais dans la coalition au fédéral, la majorité au fédéral, il y a aussi notamment des libéraux, ça vous a pas échappé. Imaginons que le projet d'Hermann, les libéraux n'en veulent pas au gouvernement. Est-ce que si ça coince, le PTB apportera son soutien au PS pour un vote à la Chambre? En tout cas, on va étudier. Même si le texte ne va sûrement pas aussi loin que ce que vous voulez. En tout cas, si c'est un texte qui va dans la bonne direction, mais je vais d'abord le lire évidemment, parce qu'on n'a pas encore reçu, on va soutenir. Mais dans la bonne direction, mais pas assez loin. Vous votez pour ou pas? Bien sûr. Oui, on a déjà voté plein de propositions. On est un parti qui est constructif en la matière. On a déjà tendu la main vers le PS et Écolo sur plein de lois qu'il propose. Concrètement, maintenant pour le secteur bancaire, il y a une chouette proposition de
loi qui vient de Vorreut et du PS, on va la soutenir. Il faut pouvoir être constructif comme parti. Et en même temps, dire que ça ne va pas assez loin. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que le plan de franchisation de délai soit retiré. C'est ça que les travailleurs veulent. Donc de ce côté-là, moi, je ne vais pas les trahir non plus au nom d'une loi qui n'irait pas assez loin. Mais je crois que le soutien, on va étudier de près, peut être celui du PTB. Ouais. Ces dernières années, on a traversé des événements très importants. On a eu la crise de la Covid-19, on a eu la guerre en Ukraine, on a la montée des prix de l'énergie. L'État a répondu quand même, avec le chômage Corona, avec un moratoire sur les faillites, avec un tarif social sur l'énergie qui a profité notamment à de nombreuses familles bruxelloises. Est-ce que vous pouvez reconnaître que l'État belge y protège les citoyens ou pas ? Moi, je pense pas assez, mais en même temps, je vais m'opposer aux libéraux qui disent qu'il faudra encore moins d'État. Donc, de ce côté, je vois bien qu'il y a le verre à moitié rempli, qui est celui de tout ce que vous citez maintenant ici. Et de ce côté, il y a un combat à mener pour renforcer les prérogatives de l'État. Ouais, mais vous pouvez reconnaître donc que le gouvernement fédéral fait une partie du job. Je dirais 25% du job. Franchement, parce que je vais dire de ce côté-là, je veux dire que ce soit par exemple les prix de l'énergie, on voit qu'on a protégé, mais pas assez les gens. On n'a pas osé, si vous parlez de l'intervention de l'État, on n'a pas osé intervenir dans le secteur de l'énergie pour bloquer les prix. Ouais, on a Donc, quand même mis des côté-là, milliards pour aider à faire baisser les factures. mais le problème, c'est un peu qui les paye, évidemment. Ça, c'est toujours le problème. C'est l'État a un rôle de distributeur, mais la question, c'est est-ce qu'il va chercher l'argent chez les entreprises qui font les super profits, chez les NG Electrabel qui font 3 à 4 milliards de surprofits dans une telle crise. Donc, c'est toujours cette question-là. Je vais m'opposer aux libéraux qui disent qu'il faut plus d'État, en gros, et qu'il faut avoir un État néolibéral au service des grosses fortunes. Ouais. De ce côté-là, Ils ont approuvé quand même les mesures de soutien dont on parle, hein, que ce soit le chômage Corona, le moratoire sur les faillites ou le tarif social sur l'énergie. Mais ce qui est assez impressionnant ces dernières années, je crois, c'est que le paradigme change. Je veux dire, c'est-à-dire que de ce côté-là, on a une revalorisation justement du secteur redistributif de l'État et que la pression du mouvement populaire syndical, associatif et du PTB fait aussi un effet. C'est ça, c'est la dialectique qui est intéressante comme parti d'opposition. Quel parti d'opposition ? C'est grâce à vous qu'il y a eu un tarif social à l'énergie ? Je pense qu'en tout cas, la réduction de la TVA, ça c'est clair, c'est nous qui l'avons mis sur la table, c'est une des premières mesures. Le tarif social, j'ai dit... Mais c'est quand même le gouvernement fédéral, la majorité fédérale, y compris avec le PS, qui le fait. Mais bien sûr, puis qu'on n'est pas dedans. Donc nous, on aimerait bien être dedans, mais on ne peut pas être dedans. Donc de ce côté-là... Est-ce que vous voulez vraiment être dedans, Raoul oui, Delvaux ? Parfois, on a des doutes quand même. Mais c'est parce que les gens n'ont pas l'habitude, et même les observateurs politiques, de dire, tiens, c'est quoi cette affaire d'un parti politique qui monte dans les sondages, il ne veut pas tout prix de ministre ? C'est quoi cette affaire ? L'affaire, c'est quoi ? C'est que justement, on tire le bilan de ces 30-40 dernières années de négociations qui font que toutes les promesses préélectorales sont oubliées le jour après. Ouais, mais vous dites vous-même que l'État a malgré tout un peu corrigé le tir et qu'il joue un rôle social, un rôle de stabilisateur. Oui, mais vous venez de le reconnaître. Oui, mais pas assez. Je prends l'exemple. Donc, si le PTB était rentré au gouvernement fédéral, la loi de blocage salarial, qu'auraient dit les travailleurs si des ministres PTB auraient, comme le PS et Écolo l'ont fait, bloqué les salaires ? Les gens auraient été, à juste titre, dégoûtés. Donc il faut pouvoir avoir 4-5, je veux dire, points importants de programmes qui sont dans l'accord de gouvernement. Sinon, tout le monde va être dégoûté, comme les gens l'ont été, et déçus par Donc vous n'êtes Écolo. pas encore prêt à monter dans un gouvernement ? Écoute, on verra en 2024, c'est qu'ils ont un rapport de force à politique. Moi, c'est pas monde de bisounours à politique, c'est du rapport de force. Allez, je viens à Bruxelles. Que Actiris demande à des demandeurs d'emploi s'ils pourraient envisager de tourner dans un film X, c'est vraiment choquant pour vous ? Bah oui. Oui. Pourquoi ? C'est parce que, c'est pas un métier comme un autre. Il faut arrêter de dire ça. Je veux dire, c'est un métier où il y a énormément d'abus qui ont été démontrés dans la presse, etc., etc. Et il y a un lien, évidemment, de supériorité d'Actiris vers le demandeur et le chercheur d'emploi. C'est pas une relation égalitaire. Et quand vous avez, on leur proposait pas d'y travailler. On leur demandait s'ils pourraient être prêts dans le cadre d'un long questionnaire qui était d'ailleurs pas que celui d'Actiris. Vivement, les mêmes questions sont posées au Forum, au VDAB. Et vous avez raison de dire, en fait, que ça a été une éthique conjointe. Est-ce que vous n'êtes pas dans un jugement moral, parce que l'industrie du film X ou des doublages de X par exemple, ça existe à Bruxelles. Est-ce que le principal, c'est pas que ceux qui le font sont des adultes consentants qui ont envie de le faire et que le travail soit déclaré et encadré ? Bien sûr, moi ce que j'ai comme problème, c'est que Actiris lui-même le propose aux gens et que de ce côté-là, c'est pas un métier comme un autre. C'est pas un jugement moral, c'est des conditions de travail, c'est évident. Je veux dire, il faut regarder un petit peu tout ce qu'il y a eu comme scandale, en France en la matière. C'est pas un secteur comme un autre. Et je le répète, Actiris a évidemment, comme autorité de tutelle, a une pression. Vous savez, le jeune ou la jeune qui va aller chercher un emploi n'est pas dans une relation d'égalité avec Actiris. Donc Bernard Clairfayet a raison de dire qu'il faut retirer cette question-là du questionnaire. Vous voyez que la pression peut faire bouger les choses. Investir de l'argent dans Meta, la maison mère de Facebook, c'est un bon placement pour le PTB ? C'est pas un placement, vu que ça nous rapporte pas. C'est pas des actions non plus. C'est un service qu'on paye, comme vous le savez. C'est intéressant maintenant qu'on fait les chiffres distillés d'un point de vue communautaire qui sont sortis. Donc on est le troisième moyen
d'y penser du côté francophone. Oui, sur les derniers mois, c'est- sur les 3 derniers mois. Non, mais c'était quand même intéressant. Parce que les engagés se sont mis à investir beaucoup. Oui, mais c'est intéressant et j'espère qu'on va évidemment poser aux engagés. Ce sera un chouette test case pour voir s'il a les 2 mois à venir. Maxime Prévost va beaucoup répondre à la question de pourquoi il a investi dans Facebook. Ouais. Mais pourquoi on le fait, nous, beaucoup en Flandre? Là, je vais être très clair sur le sujet. On passe très peu dans les médias classiques, traditionnels en Flandre, 0,3% de temps d'antenne. Et on va pas laisser aux fachos le libre cours de dominer sur Mais les quand même, réseaux sociaux. 700 000 euros par an, hein, grosso modo. C'est ce que vous investissez dans les publications sponsorisées sur Facebook. 700 000 euros qui vont dans les poches de Mark Zuckerberg et ses actionnaires. Ça vous pose pas de problème, ça? Ah, si vous voulez qu'on laisse passer l'extrême droite en France et qu'il n'y a en Flandre et qu'il n'y a pas un parti de gauche qui mène le combat contre eux pour gagner, on peut baisser les bras. Moi, je vais pas baisser les bras. L'idée d'investir comme ça dans Donc il faut Facebook pour contrer l'extrême droite. Ah oui, elle est présente à fond dessus. Il faut vivre sur une autre planète pour pas comprendre que l'extrême droite et la droite populiste n'est pas hyper active dessus. C'est évident. Nous, c'est Alexandre Cortés, la gauche américaine, qui nous a appris ça. C'est évident. On peut pas laisser. Et ça, c'est cette gauche francophone qui est là du côté wallon et bruxellois. Du nous, écoutez, il n'y a pas d'extrême droite chez nous. On s'en fout. Je veux dire, on n'est pas présent sur Facebook. Mais c'est fou. C'est fou, on est les seuls à pouvoir contrer le Vlaams Belang en Flandre. On est les seuls avec notre voix rebelle. On monte dans les sondages, on les contre, on est dans le combat dans les entreprises, etc. avec les fachos. Il faut y être. Ouais. Il y a un panel citoyen, oui, Toutal, qui a recommandé de plafonner les dépenses sur les réseaux sociaux pour tous les partis. Donc ça pourrait vous concerner, ça concernerait aussi l'extrême droite dont vous parlez. Ce serait une bonne idée qu'on plafonne les investissements dans les réseaux sociaux pour, par contre, que les partis investissent, par exemple, dans la matière grise, dans les centres d'études. D'une part, nous, on investit dans la matière grise à fond. Je veux dire, on a notre poste de dépenses personnelles est beaucoup plus élevé, je vais dire, que notre poste de dépenses en communication, et c'est une grande différence d'extrême droite. Mais deuxième question importante, moi je trouve, et là où je suis pas d'accord avec le panel citoyen, c'est que c'est une sanction en fait que les partis d'opposition, parce que les partis de majorité passent beaucoup plus dans les médias traditionnels. Ouais, Donc, avec ça, on invite le PTB, je signale. On n'est peut-être pas médias traditionnels, mais... Et en plus, je parle même pas forcément de la francophonie, je parle plutôt du côté néerlandophone du spectre médiatique. Donc non, je trouve pas que ce serait juste. 2024, le PTB a déjà arrêté ses têtes de liste? On commence à discuter. Vous le savez qu'on a un parti peu d'action sur le terrain, un peu moins occupé. Région bruxelloise, à la Chambre et à la région, vous savez déjà qui sera tête de liste? Je ne dirai rien ce matin. Vous ne direz rien ce matin, mais vous savez déjà. Non, c'est vraiment le processus en plein en cours. Quoi. Ouais. Est-ce qu'il y aura des surprises avec des têtes de liste qu'on n'attend pas, ou est-ce que vous allez plutôt confirmer des élus qu'on connaît déjà, qui ont déjà de l'expérience en tant que parlementaire? Franchement, c'est une bonne question, parce qu'on a un parti très militant. Moi, je peux comprendre qu'il y a des camarades qui me disent, voilà, Raoul, j'ai fait un mandat, mais maintenant j'aimerais me retourner vers une autre tâche militante, parce que c'est comme ça qu'on voit nos mandats politiques. Et en même temps, ceux qui ont pu marquer des points, je veux dire, au niveau parlementaire, c'est qu'on va les garder. Donc honnêtement, le processus n'est pas terminé. Il va être terminé vers septembre, octobre. Tête de liste à Bruxelles, il y a des surprises, il n'y a pas de surprises. Je peux juste vous dire qu'il y aura une tête de liste. Raoul Edebo, merci d'avoir été notre invité ce matin. Juste après la pub, ce sera votre choix musical, ce sera Stromae, Santé. Pourquoi ce choix-là? Écoutez, je trouve ça un magnifique morceau, vraiment une ode à tous ces travailleurs de la santé qui ont bossé pendant la crise du Covid, etc. Et une belle chanson qui met le monde du travail en avant. Franchement, ça m'a fort touché, Stromae. On l'entendra dans 1 minute 30.